T'as dit quoi, Daouda? J'ai dit pleure. Pleure, ça fait du bien. Non, miskin le petit quand même, hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, tu vas apprendre. Demain, ça ira mieux. Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Victoire du Barça, 3-0. Déjà, de nouvelles polémiques avec l'arbitrage. Effectivement, la Liga est bel et bien de retour. C'est-à-dire avec son lot de buts, son lot de polémiques, son lot d'erreurs d'arbitrage, etc., etc. On va parler de tout ça aujourd'hui. Installez-vous parce que la deuxième période, qu'est-ce qu'on s'est ennuyé. Maintenant, tout de suite, avant de parler de la première période, de la deuxième période, on va commencer par l'arbitrage. La plus grande polémique est arrivée au moment du but de Ferran Torres. Alors, moi, je pensais que l'arbitre avait sifflé. Mais, vu qu'il avait mis la main à la bouche, je pense que ça a perturbé aussi les joueurs de Majorque. Sauf qu'il n'a pas sifflé, il a juste mis la main à la bouche. Et certains joueurs de Majorque se sont arrêtés de jouer. Pas tous, hein, certains. Parce que revoyez l'action, les défenseurs, ils étaient montés sur Ferran Torres pour essayer de défendre sur lui. Pour moi, et les joueurs de Majorque et l'arbitre sont fautifs. Déjà parce que, de base, tu t'arrêtes pas de jouer tant que t'entends pas le coup de sifflet. Nous, à la télé, on peut croire qu'il y a eu un coup de sifflet. Mais juste parce qu'il a mis la main à la bouche, ça doit pas à toi te perturber au point où tu t'arrêtes de jouer sur une action où l'adversaire a une occasion, ils sont en phase d'attaque, tu t'arrêtes pas de jouer, en aucun cas. Moi, le Barça, cette action-là, elle arrive contre le Barça, on ne va pas se mentir, je tombe d'abord sur l'arbitre et ensuite je tombe sur les joueurs du Barça. En aucun cas, je remets toute la faute sur l'arbitre parce que pour moi, les joueurs, ils ne doivent jamais s'arrêter de jouer parce que c'est limite un manque de professionnalisme. On n'est pas au quartier, tu t'arrêtes pas de jouer parce que tu as décidé qu'un pote est à terre, tu t'arrêtes de jouer. Alors oui, on peut comprendre en termes de, je sais pas moi, fair play ou quoi que ce soit, mais c'est facile ça. Si à chaque fois, l'équipe en face, elle décide de s'arrêter de jouer parce que elle estime qu'elle a un joueur à terre et au moment même où l'autre équipe, elle s'en va attaquer, on s'en sort plus dans le football. C'est l'arbitre qui a le pouvoir de décision pour arrêter une action. Et tant qu'il a pas sifflé, vous jouez. C'est comme ça. C'est malheureux parfois, mais c'est le foot. Donc, ils se sont arrêtés et ils en ont payé le prix cher parce que c'est concrétisé par un but. Maintenant, derrière, le premier rouge de Majorque, pour moi, il est léger. Il est vraiment très léger. Pourquoi? Parce que oui, c'est vrai que le joueur de Majorque qui avait déjà un jaune, il fait un tacle par derrière, il lève un peu le pied, il touche Lamine Yamal. Mais est-ce que ça méritait un second carton jaune? Je trouve que c'est très sévère. Par contre, le rouge de Mouriki, lui, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Je pense qu'il voulait se rattraper. Il savait que le premier carton jaune, le premier rouge, pardon, était un peu sévère. Il a voulu se rattraper en n'excluant pas Mouriki. Sauf que, frère, c'est Mouriki, pour le coup, il n'y avait aucun doute. Vous n'aviez même pas besoin d'aller voir la VAR pour confirmer ça. Maintenant, moi, ce qui me dérange aussi un peu avec cet arbitrage, c'est que derrière, lorsqu'on sait que le premier rouge de Majorque, c'était un peu léger, ben, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il ne donne qu'un jaune à Rafinha. Oui, désolé de dire les termes, mais moi, c'est ce que je pense. Après, bien sûr, Rafinha, il fait pas exprès, il arrive avec de l'engagement, il veut juste presser, il arrive avec force, il vient pas pour faire mal, il maîtrise mal son geste et puis il glisse surtout. Donc oui, le choc, il peut paraître un peu sur le tibia, un peu violent comme ça. Pour moi, c'est rouge. Pour moi, c'est rouge absolument tous les jours. Donc, il s'en sort très bien. Le Barça s'en sort très bien par rapport à ça. Et moi, oui, globalement, ça me dérange. Ça me dérange parce que j'ai pas envie que le Barça soit mêlé à des polémiques d'arbitrage. Le Barça n'a pas besoin de ça pour gagner. Le Barça n'a absolument pas besoin de ça pour gagner. Les joueurs de Majorque sont responsables et l'arbitre aussi est responsable de ne pas avoir su maîtriser son match. Du coup, résultat, on a eu une deuxième période soporifique parce que ça y est, tout le monde a commencé à lever le pied. Maintenant aussi, c'est important de préciser que c'est un match du mois d'août. Pour ceux qui écoutent souvent, les commentateurs, ils le disent très souvent lorsque vous écoutez les matchs. C'est un match, ça se voit que c'est un match du mois d'août. Pourquoi? Parce que en termes d'intensité, les équipes ne sont pas tout le temps au maximum. Hein. Là, c'est les équipes, elles commencent un peu à encaisser les restes de la pré-saison. Voilà, physiquement, ça peut être assez compliqué. Donc, moi, je ne m'attendais pas à voir un Barça tout feu, tout flamme, même si, voilà, tu as quand même 3-0. Mais à 9 contre 11, tu te dis qu'il y a eu quand même beaucoup d'actions brouillonnes en deuxième période. Beaucoup trop d'actions brouillonnes. Moi, c'est quelque chose que je n'aime pas. Si, voilà, tu vois que physiquement, ça tient pas, tu comprends. Mais lorsque ça joue avec trop de facilité parfois et que ça rate des trucs assez basiques, des passes assez simples
même des contrôles ratés assez basiques. Ouais, là, ça me dérange. Il y a eu trop de laisser-aller en deuxième période. Et je pense honnêtement que ça a été conditionné par le fait que Mallorca était à 9. Jamais de la vie, le Barça sort le match qui sort en deuxième période si Mallorca était à 10. Même pas à 11, hein, même à 10. Je pense que le Barça aurait tout fait pour essayer de tuer le match le plus vite possible parce qu'ils savent qu'à 10 contre 11, c'est toujours possible en fait que l'adversaire puisse proposer quelque chose. Mais à 9, ils savaient que c'était tellement faible voilà, devant qu'il n'y avait plus aucun danger. Bah, du coup, on a vu que même Lamine Yamal, au bout d'un moment, il pressait même plus Morica. On voyait Morica faire des montées, mais Yamal savait qu'ils étaient en supériorité numérique. Donc, on a eu une deuxième période vraiment soporifique pour le coup, avec beaucoup de déchets techniques, avec beaucoup de facilité. C'est le seul point noir du côté du Barça que j'ai envie de retirer parce que oui, avant qu'il y ait le carton rouge, parlons un peu de cette première mi-temps. Moi, voilà, ils étaient partis sur la lancée de la pré-saison en fait. Le Barça sérieux qui se procure des occasions, l'ouverture du score, Lamine Yamal, la spéciale pour Rafinha. En fait, les mêmes choses, les circuits de passe, ils sont maîtrisés. On le disait, il y a des bases, elles sont là, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Moi, je ne m'attendais pas à voir un Barça qui se cherche lors de la première journée de Liga. Mallorca, c'est un déplacement piège, tu l'as évité, même si oui, il y a eu des erreurs d'arbitrage, faut le dire, moi je vais le dire. C'est comme ça. Après, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, on peut en discuter dans les commentaires. Je viens de voir d'ailleurs, à l'instant même où je vous parle, une déclaration de Flick qui parle de la deuxième mi-temps de son équipe. Il dit qu'il n'est pas du tout content, qu'il n'a pas aimé ce qu'il vient de voir et qu'il va en parler à ses joueurs parce que c'est pas normal en fait de montrer de la suffisance à 9 contre 11. Voilà, donc ça confirme tout ce que je disais, tout ce que je pensais par rapport à la deuxième mi-temps du Barça. Donc rien d'alarmant, je pense que Flick va rentrer, leur foutre à chacun une petite gifle par-ci par-là et ça va repartir comme en 46. Moi je m'inquiète pas par rapport à ça. Du coup on revient sur le positif parce que oui, il y a des tendances qui se confirment les amis. Lamine Yamal est en train de monter en puissance. Lamine Yamal en vitesse, en explosivité, ou lorsqu'il y a l'action sur le premier rouge. Waouh, j'ai eu l'impression de revoir Neymar de Santos lorsqu'il slalome entre les défenseurs brésiliens, là, vous savez. Waouh, Lamine Yamal, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et on parle là de Morica. Il prend de vitesse Morica. Morica, même Dembélé, à l'époque, il ne réussissait pas à le prendre de vitesse. Vous savez, Morica, le mec qui compte sur sa vitesse pour défendre sur les ailiers. Morica, le mec fort physiquement, le latéral gauche, moi d'ailleurs je trouve assez sous-coté, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore dans des équipes comme Mallorca et tout, c'est un très bon défenseur, un très bon latéral gauche, même si dans le QI football parfois c'est n'importe quoi. Mais Lamine Yamal le prenait de vitesse constamment et dans l'explosivité, dans les dribbles, c'était juste insoutenable pour lui. Après, en deuxième période, il voit que tout le monde s'éteint lui aussi, donc il s'éteint, il tombe dedans dans la facilité. Par contre, un truc que je remarque par rapport à Lamine Yamal cette saison, c'est que oui, il a un volume de tir beaucoup plus élevé déjà. Je pense qu'il a l'intention de marquer beaucoup plus de buts. Il a même pris un coup franc, je pense, au bout d'un moment. Tu vois qu'il tente beaucoup plus. Il tente vraiment beaucoup plus. Du coup, c'est normal, en fait, de le voir terminer déjà le premier match de la saison avec 2 goals assists. Il a un but, une passe décisive et il aurait pu marquer plus. Il sait très bien qu'il sera attendu au niveau de la finition. Par contre, j'espère que ça va pas dénaturer son jeu. Parce qu'il faut pas non plus tenter à outrance au point où ça impacte négativement ses coéquipiers. Mais je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Encore une fois, il termine avec une passe décisive quand même dans le match. Je vois que tant que le match n'est pas quasiment plié, où le Barça ne mène pas au score, il va pas essayer de tirer beaucoup plus, parce qu'en début de match, voilà, il cherche Rafinha, ça se voit d'ailleurs, sur le but de Rafinha, c'est lui qui fait la passe décisive, et puis, ben voilà, derrière, c'est du Lamine Yamal, quoi, sur la fin, sur la dernière action, sur le but qu'il met, s'il a mis quasiment le même but contre l'Espagnol, Joan Garcia s'en souvient très bien. D'ailleurs, parlons de Joan Garcia parce que lui aussi, il fait un match plutôt rassurant, un match serein. Il n'a pas eu grand-chose à faire, mais dans les sorties, lorsque Mallorca jouait long comme ça, il était tout le temps premier sur les ballons. Il s'est mangé un attentat de Muriqi. Il a encore des séquelles, ça se voit sur son visage. Ça me choque en fait que Muriqi, il ait même le culot en fait de protester par rapport à ça. Le mec, il a une bosse là au niveau du visage. Bref, Joan Garcia, ça prouve que c'est un gardien courageux qui sort de vraiment à l'extérieur de sa surface pour aller jouer des ballons, pour les corners, pour les coups de pied arrêtés, pour les ballons longs, il sera présent. Pourtant, voilà, il y avait une petite frayeur avec lui en début de match. Apparemment, il s'était fait mal à un doigt, mais plus de peur que de mal, il a tenu son premier clean sheet pour lui. Ça va le mettre en confiance et ce dont le Barça aussi a besoin de débuter la saison avec un clean sheet. Donc oui, je suis satisfait, malgré les polémiques avec l'arbitrage qui me dérangent beaucoup. Je ne m'attendais pas à un match de reprise exceptionnel, mais malgré
malgré tout, ça reste un 3-0 à l'extérieur. La prochaine match, ça va être aussi à l'extérieur contre Levante. Donc voilà, faut se préparer quand même les 3 prochaines journées. Voilà, faut être prêt. Bref, les amis, ça va pas être un débrief très long parce qu'il s'est pas passé grand-chose derrière en deuxième mi-temps. Ah oui, la rentrée de Rashford. Il est rentré dans une période où le Barça avait décidé d'arrêter de jouer, où il y a beaucoup de déchets dans le jeu. Même lui, il marche sur le ballon au bout d'un moment. Mais tu vois qu'il est altruiste. Il veut faire jouer ses partenaires. Il pense pas qu'à lui. Je veux qu'il soit un peu plus égoïste parfois. Il faut prendre des tirs. Tu vois que ses coéquipiers, ils prennent des tirs tout le temps contrés. Toi aussi, frérot, prends des tirs. T'es Rashford. T'es pas un random. Voilà, donc dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires les amis. On se retrouve très probablement au début de semaine ou en milieu de semaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très vite.